Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en maths expertes. Donc ici dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales mathématiques expertes, je vous propose qu'on calcule l'inverse d'un complexe. Ok. Alors, donc pour cela, on va tout simplement le faire tranquillement. Ok. Donc là ici on a z qui est égal à 5 moins 2i. Et donc il s'agit de déterminer 1 divisé par z, combien que ça fait. Alors, du coup je vous laisse mettre la vidéo en pause. Essayez de tenter par vous-même de voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais vous donner tous les trucs et astuces pour bien y arriver. Donc, let's go. Il s'agit ici de déterminer 1 divisé par z, ça fait combien? Donc, 1 divisé par z, déjà tout bêtement, c'est 1 divisé par le nombre z qu'on me propose. Donc, c'est 5 moins 2i. Ok. Alors là, petite chose et petite astuce que je vais vous montrer tout de suite. Première chose, c'est qu'on n'aime pas avoir des nombres avec des i, là, des parties imaginaires au dénominateur. Donc là, la partie... déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est éliminer le i là. Ok, le i qui me dérange. Donc, pour éliminer ça, il va falloir que j'utilise une technique un petit peu particulière. Bon, là, je ne l'ai pas pris, j'avoue, le cas le plus simple, mais on va quand même le faire. Donc là, en fait, 5 moins 2i, vous êtes empreint d'une somme algébrique. Ok, donc on a de la forme a moins b. Ok, et donc là, pour éliminer, donc par exemple, vous avez 1 divisé par a moins b. Pour éliminer le a moins b au dénominateur, je vais être obligé de multiplier par le conjugué. Donc a plus b. Alors, et donc je ferai au numérateur et au dénominateur. Et quel sera l'intérêt de faire ça? Là, au dénominateur, on aura une entière marquable. Donc ce sera la forme a carré moins b carré. Donc, et au numérateur, donc on aura a plus b. Oui, délire. Et après, donc comme le carré de i, de toute manière, c'est moins 1. Donc après, ça va sauter. Ok. Donc let's go. On va calculer tranquillement cette quantité. Donc là, la technique, quand vous avez ça dans cet exo, c'est toujours penser au conjugué. Ok. Donc le conjugué d'une somme, c'est la différence. Et le conjugué de la différence, c'est la somme. Donc là, ici, j'ai 5 moins 2i. La quantité conjuguée, c'est 5 plus 2i. Ok. Pareil, vous changez toujours le signe du nombre qui est au milieu. Ok. Entre les deux termes. Vous changez jamais le signe de celui-là, le signe du 5. Donc du coup, ça donne 1. Donc, que je multiplie par le conjugué de 5 moins 2i, on a dit donc c'est 5 plus 2i. Et le dénominateur, donc je fais 5 moins 2i multiplié par la quantité conjuguée. 5 plus 2i, ok. Et comme je multiplie exactement par la même quantité au numérateur et au dénominateur, il n'y a pas de problème. Alors du coup, on simplifie. Donc au numérateur, ça fait 5 plus 2i. Au dénominateur, donc là, pareil, on a la forme a moins b facteur a plus b. Donc on rappelle, a moins b facteur a plus b. La forme factorisée, donc là, ici, la forme développée, c'est a carré moins b carré. Donc là, du coup, c'est dans ce sens-là, je vais appliquer mon identité remarquable. Donc a, c'est 5, ça fait 5 au carré, moins, donc du coup, b carré, donc ici, moins 2i au carré. Ok, donc là, je prends le 2, je prends le i, et j'élève tout ça au carré, parce que là, c'est la valeur de b. Donc ça fait la chose suivante, 5 plus 2i, divisé par 5 au carré, 25, moins 2i au carré. Alors 2i au carré, là le carré va distribuer sur 2 également sur le i. Donc on aura la chose suivante, moins 2 carré fois i au carré. Ce qui fait la chose suivante, 5 plus 2i divisé par 25 plus la chose suivante. Donc 2 au carré, moins la chose suivante, pardon. 2 au carré c'est 4 fois i au carré moins 1. Ce qui fait donc 5 plus 2i divisé par 25 moins mon 4. Ok, 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et moins mon 4, c'est plus 4. Donc ça fait 5 plus 2i divisé par 25 plus 4. Ce qui fait 5 plus 2i divisé par 29. Et là, par contre, je peux pas... là, à la limite, je peux m'arrêter là. Parce que de toute manière, j'ai pas de i au dénominateur. Donc c'est de la forme attendue. Ou sinon, je peux simplifier encore. Donc là, je peux dire ça fait 5 sur 29. Donc partie réelle, plus la partie imaginaire, donc 2 sur 29 fois i. Ok. Parce que là, pareil, j'ai un produit. Donc en fait, ici, 2i, je peux l'écrire 2 sur 29 fois i. De toute manière, ça fera 2 fois i divisé par 29. Ça reviendra à la même quantité. Donc voilà, un petit peu technique, j'avoue, cette vidéo. Mais voilà. Donc comment on peut déterminer l'inverse d'un complexe. Et donc après, on peut déterminer la partie réelle. Donc la partie réelle de 1 sur z, c'est 5 sur 29. Et la partie imaginaire
de 1 sur z, c'est 2 sur 29. Et voilà. Donc, un exemple d'exo qu'il faut savoir réaliser. Donc, faire l'inverse d'un complexe. Voilà. Donc, j'espère qu'elle t'a plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.